Bonjour à tous. Énergie du mois de septembre 2025 pour les Vierges. Donc tout d'abord avec le Radiant Wise Spirit Tarot. Et puis nous allons prendre le Tarot of the Abyss pour compléter le tirage avec un deuxième jeu. Voilà. Donc, les énergies du moment, on a l'énergie du chevalier d'épée. Donc, quelque chose de fulgurant, quelque chose de brusque, de soudain, qui se manifeste. Une énergie comme ça. Et le défi à relever sera au contraire d'être dans une énergie du roi de Pentacle, c'est-à-dire très ancré, très cartésien, très porté sur la matière, et quelqu'un qui maîtrise, on dira, son abondance financière, matérielle. Sur ce tarot, on voit des grappes de vigne représentées sur la robe magnifique de ce roi. Alors, on sera en plus dans la période des vendanges, pour ceux qui sont agriculteurs. Donc, quand on est dans les pentacles, on est aussi ancré dans la terre. Les énergies qui nous viennent de l'extérieur, eh bien, toujours cette énergie d'abondance liée à la nature, à Vénus, qui est l'énergie créatrice de l'impératrice. Et l'énergie sur laquelle on doit se reposer, c'est la magnifique énergie de la justice. Justice que l'on peut-être doit se rendre à soi-même, ou peut-être on peut avoir aussi être un petit peu perturbé par des histoires liées à la loi, qui sait. L'énergie centrale est celle du chevalier de bâton. Donc on est dans une énergie de feu, bien puisqu'on est en été, on n'est pas étonné, on est tous rechargés par le soleil. Dans tout ce qui sera vie sentimentale, on a le pendu. Donc quelque chose qui est un peu en suspens, quelque chose où l'on n'est pas vraiment en action, quelque chose nous freine, nous retient. Et dans tout ce qui sera vie matérielle, donc liée aux revenus, au travail, etc., on a un as de bâton, donc on a une énergie naissante dans le domaine de cette vie sociale, cette vie matérielle liée au travail, liée à des activités tournées vers les autres, mais pas dans le monde affectif. Dans la vie intérieure, on a le 7 de coupe. Et donc, 7 de coupe, on est dans une énergie de choix à faire. Et on se trouve face à une abondance de choix, l'embarras du choix, disons. Et l'on est appelé à choisir judicieusement. Et l'énergie qui débouche de tout ça, qui nous apporte une énergie tournée vers une résolution, si problème il y a, c'est l'énergie du 4 de Pentacle. Et l'énergie du 4 de Pentacle, c'est une énergie qui nous pousse à se retourner vers soi, ne pas dilapider son énergie, ne pas dilapider ses biens d'ailleurs, et se reposer sur soit sur ses valeurs, soit sur ce que l'on possède aussi. Il y a vraiment cette idée de prudence. Et je vais utiliser maintenant le deuxième tarot, Tarot of the Abyss, pour préciser un petit peu ces énergies.
Alors, il est un petit peu spécial ce jeu. Il a des cartes qui lui sont propres. Et donc, c'est pour ça que je l'ai un peu choisi, parce que il va nous apporter un éclairage un peu différent du Rider Waite, puisque le Radiant Wise Spirit Arrow, c'est un Rider Waite, hein. Alors, donc, sur cette énergie du chevalier d'épée, on a un 9 de coupe. Et le 9 de coupe nous parle d'une maturité. Et il nous parle quelque part de ce 7 de coupe que l'on a vu tout à l'heure, cette idée de choix. On a quelque chose comme une espèce de profusion. Et il y a une idée derrière le 9 de coupe de cadeau de la vie. On est dans le bonheur, dans la maturité émotionnelle. Et, euh, et on se sent très à l'aise dans une forme d'épanouissement. Mais c'est une énergie qui est célibataire, dans le sens où elle n'est liée qu'à soi. Elle n'est pas liée autour d'un couple. Et là, il faut plutôt aller vers le 10 de coupe. Et là, on n'y est pas. Donc, de l'énergie du défi à relever, on a le 4 d'épée. Donc on a un deuxième 4 après le 4 de denier, on a un 4 d'épée qui nous parle sur le roi de pentacle, hein, qui nous parle de repos mental, qui nous parle de stabilité, de ralentissement du mental, pour être peut-être justement plus ancré dans le concret. Et on a ces deux cartes en fait, hein, entre le 4 de denier et le roi de denier. On a vraiment cette idée d'ancrage et de stabilité renforcée par ces deux 4, puisque le 4, c'est vraiment le chiffre de la stabilité. L'énergie qui nous vient de l'extérieur, on a l'étoile. L'étoile qui vient se placer sur l'impératrice. Donc deux magnifiques cartes, deux énergies qui sont très féminine, et l'une avec l'impératrice qui nous parle de création, d'énergie créatrice, et l'autre qui nous parle d'espoir, d'espérance. Donc on a l'idée de créer, mais on a aussi cette idée de tendre vers quelque chose d'idéal, avec cette idée de cette main, hein, qui s'étend vers cette étoile. Et on a aussi derrière l'idée d'être protégé, d'être guidé. L'énergie sur laquelle on doit se reposer, c'est un 2 de coupe. Et sur la justice. Alors, est-ce qu'il est question de se faire justice à soi-même dans une problématique qui est liée à un couple? Et alors, un couple dans lequel on se sent particulièrement bien, puisque ici, le 2 de coupe, c'est un couple d'âmes sœurs, hein, où l'on est avec son alter ego. Et d'ailleurs, cette ambiguïté d'alter ego, elle se prolonge jusqu'au fait que si vous n'êtes pas en couple, c'est votre moi idéal, c'est la personne que vous tendez à être et que vous voulez devenir. Donc, deux possibilités. Vous devez peut-être vous rendre justice dans le cadre d'un couple, ou bien au contraire, vous rendre justice, et c'est-à-dire faire éclore cette meilleure partie de vous-même. Il y a ces deux possibilités, si vous êtes ou pas en couple. Au cœur du jeu, l'énergie centrale, on a encore du feu. Après le chevalier de bâton qui était au centre, on a le roi de bâton. Et dans ce jeu, on voit donc le roi qui allume un feu. Il est parvenu à maîtriser le feu, l'énergie du feu. Et c'est le sens de cette carte. Donc, on est là dans la maîtrise de ces énergies. Et on est tendu entre les deniers et le feu. Donc, une espèce d'énergie que l'on doit projeter au-dessous de nous, une énergie créatrice qui est incarnée par cette impératrice. Et à la fois quelque chose de très concret, de très matériel avec ce roi de denier et ce 4 de denier. Dans notre monde affectif, on a encore à nouveau un roi de pentacle.
mais cette fois-ci dans ce jeu du Tarot of the Abyss. Et le pentacle, on est vraiment, comme il est question d'ancrage. Et ici, avec le pendu, on a une idée de mouvement interrompu. Il y a une espèce de tension en fait dans ce tirage où l'on est débordant d'énergie, mais où l'on est freiné par une espèce de cartésianisme qui nous pousse à être très très ancrés et à ne pas créer sans considérer sérieusement ce que l'on est en train de faire. Alors justement dans la vie, voilà, dans la vie donc qui serait tournée du coup par exemple au monde financier, monde du travail, etc. On a un 5 de pentacle, donc un 5 de denier, qui est une énergie qui est très inconfortable parce qu'elle nous fait traverser du 4 de la stabilité vers quelque chose qui se met en branle, qui se met en mouvement. Et le 5, il est inconfortable parce que c'est un chiffre qui inspire le mouvement, la progression, un peu le chaos aussi. Et on a un sentiment d'insécurité. Donc là, au niveau des finances, on a un peu peur. Et d'où cette idée de vouloir se raccrocher sur ce que l'on a. Alors, dans la vie intérieure, pour aller avec notre magnifique 7 de coupe, donc qui nous dit vous avez de multiples choix qui se présentent à vous, mais vous devez choisir avec discernement et avec attention, ne pas vous laisser tenter par tout ce qui brille, ne pas vous engager dans un projet qui serait plus grand que vous, qui serait trop ambitieux et qui vous mènerait à un échec. Il vaut mieux commencer par quelque chose de sûr. Et ce chevalier de Pentacle qui est arrivé sur cette carte renforce cette idée. Le chevalier de Pentacle, c'est donc cette carte qui nous pousse vers l'action, agir dans la matière avec cette carte, mais contrairement au chevalier d'épée, qui, lui, nous présentait sous un jour où l'on est en mouvement, on a quelque chose qui nous pousse, on a envie d'aller vite, et là, on nous dit non, 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 il faut à tout prix ralentir le rythme, parce qu'il y a un choix à faire, il y a quelque chose qui se présente, et il faut faire quelque chose, mais rentrer dans une espèce de forme de sécurité. Vous allez faire un pas, peut-être un petit pas, mais un pas qui sera sûr. Et il vaut mieux faire un petit pas sûr que d'aller trop vite et de chuter. Euh, Ici, pour ce qui sera la carte de la résolution, au-dessus de notre 4 de denier, c'est-à-dire cette invitation plutôt à la prudence, on a le fou. Alors, on se dit, mais c'est pas possible, parce que là, on a deux énergies complètement différentes. Une énergie qui est recroquevillée sur soi et l'énergie du laisser-aller, du fou et de la liberté. Le fou, c'est aussi l'initié qui va faire son pèlerinage dans le monde. Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas justement être très mesuré, faire très attention, ne pas dilapider ni ses forces ni ses moyens financiers, penser petit pour pouvoir libérer son esprit de soucis, par exemple, et pour pouvoir le laisser vagabonder et se laisser aller pour peut-être aller plus loin. Je vais tirer juste une carte supplémentaire sur ce fou pour voir ce que nous montre, ce que nous présente l'énergie, comme énergie. On a un 3 de coupe. Et donc un 3 de coupe qui va assez bien avec le fou. C'est-à-dire que
oui, au niveau de tout ce qui est matériel, vous n'allez pas aller dans tous les sens. Vous devez faire attention à ce que vous avez. Mais il faut justement être dans cette idée de gratitude parce que le 3 de coupe, c'est un peu ça. C'est célébrer justement avec ses proches, par exemple, c'est une carte de célébration. On est dans les coupes, donc on est dans les émotions, on est dans les sentiments, et on a l'idée de faire éclore quelque chose au niveau de ces sentiments, d'où cette idée de célébration. Et, euh, et donc ça va un petit peu, comment dire, ça ne contradit pas ce fou qui est dans le laisser aller. Là, on vous dit, ok, laissez aller votre mental. Au niveau des émotions, il faut, ici, on vous dit, reposer le mental avec le 4 d'épée. Hein. Et on vous dit, ne cherchez pas à créer quelque chose de trop gros. Déjà, attachez-vous bien à ce que vous avez, soyez très prudent et soyez dans la gratitude et dans la célébration. Et puis laissez aller les choses et vous verrez comment tout cela va évoluer. Vous avez l'étoile qui vous dit ayez confiance. Voilà pour ces énergies pour ce mois de septembre pour les Vierges. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.